Et salut la Rookie Family! Et bienvenue dans notre guinguette où l'on discute de catch et de divertissement. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode pour parler des résultats de WWE SummerSlam 2025. Et ce soir, à notre table, dans notre guinguette, on retrouve mon ami Patafix Bonsoir. et on retrouve également Coco. Je suis à Les vraies tenues l'apéro. de twist. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À Je... consommer avec modération. Voilà, tout à fait. Le pire mec pour dire ça. Ah bon? Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de SummerSlam avec un nouveau concept qu'on a élaboré avec mes amis, mes camarades. Donc, le concept, c'est un peu comme on faisait avant. Le concept, c'est de diviser l'émission en deux parties. Donc, étant donné qu'on est dans une guinguette, on va reprendre un peu notre esprit guinguette. Donc, dans la première partie, on a ce qu'on a appelé la planche apéro. Donc dans la planche apéro, on va se poser pas mal de questions par rapport au show et au match. Et du coup, on va en discuter tous ensemble. Et dans la deuxième partie, on terminera par ce que l'on appelle le Dijo. Donc le digestif, c'est comme la bonne gaguette, une fois qu'on a bien profité, qu'on a bien discuté, qu'on a passé une bonne soirée. Et ben là, on va se mettre bien et on va discuter du show dans sa globalité. Et Voilà. on va éventuellement faire quelques théories pour la suite. Donc voilà, prenez-vous une petite boisson et installez-vous confortablement à notre table pour attaquer la planche apéro et parler de la nuit 1 de SummerSlam. Et on va attaquer cette planche par non pas un petit jambon, mais plutôt par un Roman Reigns et son ami Jay, son cousinou Jay Uso contre les Browns, Bon Sudrid et Braun Breaker. Match par équipe, remporté par, euh, par Roman Reigns Bah, et son cousin. Donc, qu'est-ce que vous avez pronostiqué déjà pour ce match, les gars? Tu voulais prendre la parole, Sacha? je Non, il voulait pronostiquais stand moment. acknowledger, je pense. Ah, Ah, si vous voyez ce que ça veut dire, hein. eh oui. Moi j'avais pronostiqué la victoire de Braun Breaker et Bronson Reed, justement dans une démarche de faire briller les nouveaux talents et cette nouvelle faction. Et je me suis trompé. Puis c'est Roman Reigns qui s'est sacrifié après un bon spear de Braun Breaker quand même, Ouais, comme d'hab. qui s'est bien mangé Roman Reigns. Donc pourquoi pas envisager quelque chose pour la suite. Mais au final, ça a tourné à l'avantage de... C'était un sacrifice utile puisque c'est Jay et Roman qui ont gagné. Et je comprends pas vraiment ce choix-là. Mais voilà. Et toi, Sacha, t'avais pronostiqué quoi? Bah, le Bloodline original, hein. Roman Reigns et Jey Uso, Ah, sans hésitation. ben c'est Sacha qui a gagné parce que moi aussi j'avais pronostiqué les Browns, pareil dans l'idée de les mettre en avant. Mais c'était pas encore le moment en tout cas. Hmm. En plus, nombre de tag teams de trop en un week-end. Surtout en une soirée. Bon, match correct, mais pas foufou. On a quand même eu un bon spot là de Roman Reigns Hmm. qui a sauté et qui a failli faire une Ah oui. Undertaker WrestleMania 2025 là. Ouais, non, WrestleMania 25, ouais. En Oui, oui, 2009. 25 plutôt, ouais. Ouais, ouais, je l'ai vu, ouais, impressionnant, ouais. Donc ça faisait partie des bons spots. Bon, après, ils ont laissé la victoire pour Jay. Mm. Donc un Et peu. bon début, enfin bon choix, je trouve, d'opener pour un pay-per-view parce que du coup, ça devait bien faire longtemps que Roman Reigns n'avait pas ouvert un pay-per-view. Oui, c'est vrai, Et, ouais. je trouve que c'était un bon choix pour, euh, pour la nuit 1. Oui, c'est vrai que ça change un peu. Mm. Mais bon, tu vois quand même que Roman Reigns n'est plus ce qu'il était. Et ouais.
il s'est fait encore piquer ses shoes. Bah, bah, il les a pas récupérés à cette soirée-là et je sais pas si vous avez vu Raw de cette semaine. Non. Pas moi. Bah, je veux pas vous spoiler, mais il T'as s'est raison. encore, il s'est encore fait piquer ses grolles. Il se fait pas trop respecter en ce moment, Roman Reigns. Mais bon, il s'est fait attaquer aussi à la fin, donc ça a potentiellement justifié une absence encore de plusieurs mois. Ouais. Il sera pas à Donc Clash voilà. in the Paris, quoi. Ouais. Contrairement au Koba, oui. On l'espère. Ou pas. Par rapport à qui? Contrairement au Cowboy qui arrivait en fin de la nuit numéro 2. Au cowboy, ouais, on va en parler de ce cowboy-là. Mais ouais, voilà. Bon, bah, c'était Sturé, je crois, dans sa review, qui avait dit ironiquement que bah, Roman Reigns n'avait aucune justification de blessure là, à SummerSlam. Mais bon, Aïe. désolé les gars de vous spoiler, mais il y en a eu une à Raw, vu qu'il s'est fait plusieurs spears et Tsunami Splash. Donc voilà, bah, je pense que c'est une bonne solution et faut pas. Il sera peut-être prévu pour quelques films. Dommage, il sera pas là, je pense pas, du coup, à Clash in Paris, on n'en sait rien, mais je pense pas. Et j'espère que pour Roman Reigns, bah, il va se refaire, quoi. Et puis revenir plus fort dans la suite. Et plutôt en heal, parce que là, et avec une tribu, ça serait peut-être mieux. On va passer aussi à la suite et au match par équipe qui opposait Raquel Rodriguez et Roxane Perez contre Charlotte et Alexa, qui ne sont pas encore amis, en cours d'amis. Ils sont. C'était plutôt une bonne storyline. Et donc, vous avez pronostiqué quoi, les gars, pour ce match-là? Charlotte Flair et Alexa Bliss. Ok, et toi, Coco? Je sais plus ce que j'ai pronostiqué. Et j'ai pas vu le match. En fait, je suis arrivé en cours de nuit 1, donc j'ai suivi les résultats. Et j'ai dû arriver au quatrième match, un truc comme ça. Ça te fait rire, Sacha. Ouais. C'est pas possible. On dirait que tu t'es déjà endormi à ma place ou quoi? C'est possible que. Non, non, mais je sais plus ce que je bouillais. Et non, non, j'y étais pas. Donc, rien à dire, Bah, sauf que le résultat, je le connais. Voilà. dans cette planche apéro, on va faire un peu le tour de la carte de SummerSlam, parce qu'il y a des choses à dire un peu partout, mais on va se concentrer sur les gros sujets, parce que la carte est grande, donc Et bon, ouais. Et ouais, la liste est longue. la liste est longue, effectivement. Donc ouais, pour ce match-là, je l'ai trouvé plutôt cool. J'ai trouvé l'angle vraiment sympa où bah, t'as Alexa Bliss qui donne un coup de poing dans sa pote, enfin pas encore, Charlotte. Et du coup, on a l'angle à la fin où il est en mode Sister Abigail là, et où il y a Charlotte qui est juste derrière, et on sait pas trop si elle va taper soit Alexa, soit Raquel. Et l'angle de caméra est super bien fait, et au final, on en voit que bah non, elle vient juste aider sa copine. Et là, Bigfoot et victoire, Sister Abigail et victoire d'Alexa et de Charlotte. Plutôt sympa, je vous, ce match-là. Ouais, excellent travail de caméraman pour l'angle de tout à l'heure. Ouais, et big up au caméraman aussi qui a fait son match pour ce coup. Excellent. Chapeau. Et on va passer à la suite et à Sami Zayn contre Karrion Cross. Qu'est-ce que vous avez pronostiqué? Karrion Cross me concernant. Et non seulement il a perdu, et donc j'ai pas vu le match non plus, mais j'ai suivi. Et j'ai cru comprendre que son contrat n'était pas renouvelé. Hmm. Donc tout faux sur toute la ligne. Ouais, tout faux. Oh. Et toi, Sacha, t'avais pronostiqué qui? Du coup, choix de plus en plus compliqué. Ton choix a déjà Euh, été fait, Sacha. On a déjà fait une vidéo là-dessus la semaine ah dernière. bah, je pronostiquais Sami Zayn. Ouais, je crois, ouais. Ok, bah encore une fois, c'est Sacha à 2-0 qui nous met une branlée. 3-0. 3-0, ouais. Donc ouais, bah, j'ai été un peu surpris aussi parce que sachant que son contrat n'allait pas être renouvelé, je pensais que, bah je sais pas, pour moi il allait être renouvelé vu sur les réseaux sociaux et tout son engouement en ce moment. Ouais.
Ça m'a plutôt surpris. Puis match pas top en plus. Donc c'est dur pour Kane Cross, hein. Très dur. Déjà, à la nuit des champions, je me suis dit, ok. euh, le gars, il est au top en ce moment. Enfin, il est très populaire. Donc je me suis dit, Night of Champions, c'est son moment. Bon, ils ont décidé de pas le faire gagner à Night of Champions. Je me suis dit, peut-être que c'est pour faire durer un peu l'histoire. Et qu'à SummerSlam, bah, il est enfin son moment, quoi. Mais bah non. Et en plus de ça, l'humiliation totale que j'ai pas compris, bah, peut-être que ça a amené à d'autres histoires, hein. Ou peut-être juste à sa fin, on sait pas. Mais t'as Sami Zayn qui a dit, toi et moi, c'est fini, c'est ciao, on n'en parle plus. Et t'es là, ouais, c'est vrai, mec, désolé. Des- c'est vrai que j'ai pas été cool, j'arrête de t'embêter. Bon, Mm. affaire à suivre, mais dur pour Kane Cross. Je pense que il y avait du potentiel, mais visiblement la WWE veut pas l'utiliser pour l'instant. Et on passe au quatrième match. Est-ce que Sacha va nous mettre un 4-0? Réponse tout de suite. C'est un match pour le titre féminin de la WWE entre Tiffany Stratton et Jade Cargill. Est-ce que la tempête est arrivée? Est-ce que c'était le Tiffy Time? Réponse tout de suite. Qu'aviez-vous pronostiqué? The storm is coming. Très belle imitation, Sacha. Mais elle a juste pas la même moustache, heureusement. En photo. T'avais Moi, pronostiqué? pour le coup, j'avais pronostiqué. Je suis arrivé à ce moment-là et j'avais pronostiqué Tiffany Stratton et elle l'a gagné. Donc bien Donc, joué. Premier un peu point. surpris du résultat quand même, parce que je pensais que Jade Cargill allait transformer l'essai et au final, ils ont choisi de renforcer Tiffany. Donc, moi, je suis content, hein. Honnêtement, ça me va. Mais surpris. Et toi, Sacha? Bah, du coup, bah, c'était un match assez bien amical entre Cargill et Stratton. Donc, je pensais pas que Tiffany pourrait conserver son titre de cette façon, hein. Sauf que Tiffany n'a jamais connu de défaite en un match simple depuis le début de cette année, Et ouais, bah après sauf. avoir cassé sa mallette. Oui, c'est vrai, ouais. Et ben Depuis là, qu'elle ouais. a cassé sa mallette contre Nia Jax pour le titre, pour bien démarrer l'année 2025. Ouais. Bah du coup, victoire de Tiffy. Expéditif parce que le match a duré pas plus de 10 minutes, il me semble. Oui. Ouais, très Donc ouais, court. un peu bizarre pour... il la mettait beaucoup en avant et... ouais, match plutôt expéditif, j'ai été... Bon, ça va. On va dire pas dégueu, mais pas exceptionnel. Bon, bah Jade, je pense qu'elle a encore un peu de boulot à faire. Ouais, Mais démonstration, j'ai trouvé personnellement démonstration de Tiffany dans ce match-là. Elle nous a prouvé ses qualités. Elle est vraiment forte. Enfin, elle se balade. Tu vois deux niveaux différents quand même. C'est ce que j'ai pensé. T'as deux catcheuses beaucoup mises en avant avec un aura et beaucoup de potentiel. Mais t'as une Tiffany qui se balade sur le ring et t'as une Jade qui galère encore un petit peu. Donc, bah, victoire méritée, je dirais, Mm. de Tiffy. T'avais autre chose à ajouter peut-être sur ce match, Coco? Non. Ok, et ben on va pouvoir passer à à l'étape l'avant-dernier suivante. match de cette soirée. Un nouveau match par équipe. Euh, Drew et Logan Paul contre Randy et Dragon Ball Man. Pour ceux qui ont suivi Euh, nos derniers podcasts, on savait pas qui c'était. Du coup, on l'avait confondu avec un Corentin l'avait confondu avec Dragon Ball Man. Euh, Qu'est-ce que vous avez pronostiqué, les gars, pour ce match-là? Coco? Je me suis planté, moi, parce que je pensais que ça aurait été un feel-good moment et que Orton et Jerry Roll auraient gagné. Et au final, bah, c'est Logan Paul et Drew McIntyre qui ont gagné. Et bah, je suis content au final, parce que moi, je pense, enfin, des fois, je pronostique des trucs, mais pas parce que je veux le voir, parce que j'ai l'impression que ça va arriver, quoi, en Oui, oui. fait. Ouais.
Et non, non, ils ont choisi de faire gagner les Heels. Moi, j'ai pas été très, comment on dit, satisfait ou convaincu des performances in-ring de Jerry Hall, honnêtement, alors que j'ai cru comprendre qu'il y a eu des bons retours en interne. Ce que j'ai bien aimé, c'est le Frog Splash de Logan Paul, Ah ouais. qui est incroyable. C'est esthétique Ouais. avec les bières là, et puis, enfin, je trouve qu'il est vraiment trop fort, ce gars. Donc voilà, c'était un très très bon spot et bah, victoire des Heels et eh ben, bien fait pour les Face, j'ai envie de dire. Ouais, bah c'est vrai que on aime bien être surpris des fois. Et moi aussi, du coup, bah, je me suis planté parce que j'avais dit qu'il y avait aucun monde où, où Jelly Roll et Randy n'allaient pas gagner et que ça allait être le feeling good moment de la soirée. Bah, je me suis planté. Ouais. Si je peux ajouter quelque chose aussi, j'ai eu l'impression que Jerry Roll, donc ça devait être prévu, mais dans le match, qui voulait vraiment la jouer perso, donc il jouait un peu sur ça, les Heels, donc que ça soit Drew ou Logan Paul, ils essayaient vraiment de foutre des tartes à l'arrière de la tête de Jerry Roll. Ils voulaient pas trop faire le changement, donc je me suis même dit, est-ce que ça va pas énerver Oui, Randy ça a Orton? failli, ouais, à un moment, ça Et a en fait, failli. Randy Orton, ouais, en fait, Randy Orton, il a pris le truc à l'envers, il lui a fait en gros, vas-y mon gars, tu vas tout défoncer. Alors, honnêtement, j'ai pas trouvé que c'était un match terrible, il y a un spot qui me plaît, c'est tout quoi. Ah ouais. Bah, je vais donner mon avis, mais d'abord, toi, Sacha, t'avais pronostiqué quoi? Bah, de toute façon, j'ai quand même pronostiqué Randy Orton et Jelly Roll. Comme ça pourrait donner une bonne leçon à Logan Paul, au profit de Drew McIntyre, bien sûr, hein. Aïe, 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 aïe. J'espère que vous avez compris la réaction, les gars, hein, du début jusqu'à la fin, mais c'était quand même un match horriblement glacial. Glacial? Comment Jelly Roll se fait quand même publiquement démolir sous les yeux de son partenaire du soir, Randy Orton. Voilà, pour voir qu'il n'était pas trop terriblement à la hauteur N-Ring qu'ailleurs. Ben, moi, contrairement à toi, à vous, j'ai trouvé ça plutôt un bon match. J'ai passé plutôt un bon moment. En vrai, quand je voyais les performances qu'il avait là, j'ai eu très peur. Je me suis dit, ouah, ça va être quoi ce match? En plus, on l'avait évoqué quand on a fait les pronostics. On s'était dit, mais qui va prendre les bumps dans ce match-là? Parce que t'as Randy qui prend très peu de bumps, t'as J-Roll qui est très novice et qui l'a montré quand, bah, sur les prises qu'il a fait dans les SmackDown et tout, c'était vraiment pas top, quoi. Et au final, bah, c'est Jerry Roll qui a fait tout le match quasiment. Ouais. Mm. Euh, Mais Plutôt pas bonne grand-chose. performance pour un non-catcheur. C'était Bah, pas nouveau. pas grand-chose, Sacha, de prendre un frog splash de Logan Paul d'en haut d'un ring à Ouais, l'extérieur. ouais. Faut quand même saluer le bonhomme quand même. Celui-là, je me suis dit, il n'y a aucun monde où Jelly Roll ne se relève pas. Et ben non, il s'est pas enlevé. Bon, tu vois clairement que quand il saute le Paul, il a les mains un peu, tu vois, comme ça pour se protéger. Comme le font les catcheurs au dernier moment. Mais lui, 2 minutes avant, il était déjà comme ça. Bon, bah, on va l'excuser, hein. Au moins, il a pris le bump et tout. Ouais, Puis il a eu un bon jeu d'acteur quand même dans ce match-là. On avait mal pour lui. Et c'est ce qui ouais, fait un bon catcheur aussi. Donc, je m'attendais, en fait, j'attendais vraiment rien de ce match. Enfin, franchement, c'était un des pires matchs que j'avais pas envie de voir dans la carte. Je m'attendais à rien et bah, j'ai été agréablement surpris. Bon, c'était plutôt un moment cool, même si bah, ils gagnent pas à la fin, mais c'est encore mieux parce que ça nous a surpris. Et c'est plutôt logique parce que t'as quand même Drew et Logan Paul. ouais, Euh, ouais, la suite aura été vraiment bizarre. Et en plus ouais. de ça, je pense que le fait de ramener Jelly Roll, bah, nous on le connaît pas, mais ça a l'air d'être une personne quand même influente au State. Donc ça ramène du monde, donc c'est plutôt cool. Mm. Donc euh, y a que les 1-1 qui changent pas d'avis, et bah je le dis voilà, c'était plutôt cool. Donc je m'attendais quand même à mieux parce que t'as Drew quand même et Logan Paul. En plus de ça, Drew il se fait pas respecter parce que c'est Logan qui gagne le match. Bon, sur un beau frog splash. Mais c'est encore une fois pas Drew qui gagne. Et j'espère que ces deux-là, enfin, faut augmenter parce que in-ring, ils sont forts. C'est deux très très bons heals qui méritent d'être mieux utilisés. Donc, on souhaite du mieux pour la suite. Et on passe au main event. It's Cravery time.
Je crois que It's Cloverly Time, si je me trompe pas, Sacha, ça veut dire c'est l'heure de la branlée, un truc comme ça. Voilà, exactement ça. Et ben l'heure de la branlée, c'était plutôt pour CM Punk du coup, parce qu'il s'en est pris une bonne branlée. Qu'est-ce que t'avais pronostiqué, toi, Coco? J'avais pronostiqué. Je crois que j'avais été indécis sur ce match. J'avais dû dire que j'étais pour Punk, mais que je pensais que Gunther aurait remporté. Et on en reparlera par la suite. J'avais prédit l'arrivée de Seth freaking Rollins, mais pas sur ce match. Et Ouais, c'était le Sacha qui avait amorcé cette idée-là. Donc bravo Sacha, parce que pour le coup, t'avais tout bon. ouais, Et encore. en tout cas, le match, j'ai bien aimé. C'était un bon match. C'était rude. Voilà, Gunther, il montre qu'il peut vraiment faire des bons matchs avec n'importe qui, je trouve. Même avec Goldberg. Enfin bon, c'est Ouais, limite. c'est dire. Non, mais voilà. Et puis, je sais pas, tu veux qu'on parle de l'après-match dès maintenant ou tu veux refaire Ou, ou pendant le match. Non, non, vas-y, on va faire. Non, bah, c'est que, bah, en tout cas, la fin est énorme et que déjà, t'es content pour Punk parce que enfin il arrive à gagner un titre. En plus, le World Heavyweight, c'est quand même le premier qu'il a eu dans le main roster. Alors, sauf si tu mets le ECW, le ECW d'abord. Donc non, je me contredis. Il a d'abord gagné le CW, mais le jour où il a gagné le World Heavyweight contre Edge, en utilisant sa mallette, bon, bah moi je m'en souviens comme si c'était hier parce que j'étais à fond dans la rivalité Batista-Edge. C'est Batista qui fout une branlée à Edge et puis CM Punk arrive et voilà, il gagne ce titre. Et là, il revient fin 2023, je crois. Bon, bah il a galéré, il s'est blessé. Donc là, il gagne le titre, t'es content, t'es limite ému pour lui. Et le plan, mais déjà, il avait une tête, moi je l'ai trouvé très marqué avant le match. Mais vraiment particulièrement Punk. Il avait une tête de déterré même avant le début du Ah match. ouais? T'as Ah, remarqué ça, toi? ah ouais, il a des valises en dessous les yeux. Il marque aussi Punk, quoi. Et en fait, c'est ce plan séquence où il lève à peine la ceinture et là il entend la musique Burn it down! Oh là, tu te dis c'est pas possible. Et au début, moi j'ai marché dans le truc parce que tu vois Seth Rollins qui arrive. Et je me suis dit, c'est un segment pour ouvrir sur quelque chose à l'avenir, genre mon coco, profites-en dès que je suis remis sur pattes, je reviens pour ton titre, quoi. Parce que j'ai vraiment cru au coup des béquilles, moi. Et c'est ça qui me fait dire que le catch a encore de bonnes choses à me montrer. Mm. Et puis au moment où il commence à se retourner, là, j'ai senti le truc se transformer. Et quand il se relève, enfin, c'était vraiment, vraiment bien fait. Et du coup, après, le coup des béquilles qui tombent, la telle, enfin, tout ça, c'est vraiment chouette. Et Seth Rollins, une nouvelle fois, arrive encore à nous surprendre, malgré toutes ces années. Et il arrive et il fout la misère à Punk. Et je crois savoir que les deux ne s'apprécient pas vraiment dans la vraie vie. Et ça rend encore plus la rivalité incroyable, je trouve. Et ce segment, il restera dans ma mémoire, moi, en tant que fan de catch, pour longtemps, parce qu'ils arrivent encore à faire des trucs de dingue à ce stade-là. Et honnêtement, je trouve que ça sauve la nuit 1 de SummerSlam, quoi. Mm. Voilà. Et après, dans la forme, c'est magnifique. Quand il tourne la ceinture à la fin, enfin, c'est Ah, les moi, je trouve souvenirs. ça. Ah ouais, non, c'est vraiment trop chouette. Donc, je vais pas m'étendre davantage pour laisser la parole à Sacha, mais vraiment, j'ai adoré le segment. Alors, on s'est dit que dans... quand il a récupéré la mallette, on s'est dit qu'il allait jamais réussir un aussi beau cash-in. Et ben là, il a réussi, peut-être pas à surpasser, mais à faire aussi bien, je trouve. Ouais, carrément. Très fort. Carrément. Mm. Peut-être un des meilleurs Money in the Bank de l'histoire. Ouais. Et toi, Sacha, qu'est-ce que tu as pensé de ce match et de cette fin de match? Ouais, qu'est-ce que j'ai pensé de ce main event-là? Ah, ça, c'est une véritable torture répétée pour CM Punk, mais vers la fin, il a fait quand même ouvert le front de Gunther en faisant presque passer à travers la table des commentateurs. Vu que Mm. Gunther, il perdait énormément de sang, ah bah, CM Punk, il l'attaquait, il enchaînait deux ou trois go to sleep d'affilée, et un, et deux, et trois. CM Mm. Punk, New World Heavyweight Champion, à peu près 16 ans après avoir remporté le TLC match du même nom pay-per-view contre Jeff Hardy. Ah ouais. Mm.
Ah, la fin est vraiment cool avec les deux go to sleep aussi. Et Gunther qui prend le premier et qui reste drogué là. Ah ouais, Et l'autre qui enchaîne. Franchement, c'est vraiment chouette. ah ouais, c'est super bien joué ce match. Ouais, ouais, excellent main event. Ouais, bah, moi aussi j'ai adoré le match. J'ai adoré déjà direct la tenue de Punk. Pour ceux qui ne savent pas, mais CM Punk, bah, c'était mon catcheur préféré et je pense que ça l'est encore maintenant. Et je sais pas, ces vestes, j'ai envie de les acheter à chaque fois, je les trouve trop stylées. Ah, t'es belle. Elle il était en mode OM là. Et bah, match super cool. Euh, Bah, une bonne branlée quand même de Gunther, hein. Le match, c'était ça finalement. Mm. Mais quand même, à son âge, CM Punk, bah, quand on voyait déjà qu'il avait fait son retour au Royal Rumble 2024, qu'il s'était déjà blessé, j'ai eu très peur. Je me suis dit, est-ce qu'il va réussir à venir malgré ça? Et là, on parle quand même d'un gros main event qu'il a réussi à tenir. Et même s'il s'est fait dominer pendant tout le match, et bah, il a réussi à tenir. Donc, bah, c'est mon catcheur préféré. Donc, je lui donne un peu d'amour, hein. Bah, c'est faire un match comme il a fait là, à son âge, c'était beau. Donc bravo à Punk. Désolé à tous les Bref, anti-punk, mais et voilà. finalement, finalement, j'ai pas pronosté le très bon backer de main event pour rien. Ouais, c'est mon préféré à moi, donc calme-toi, Sacha. Ah bah, ça tombe bien. Et Gunther, bah, quel grand catcheur, quel grand heel, c'est le présent et le futur de la WWE. Là, si j'ai bien compris, il s'est pété le nez, donc Ouais. maintenant on sait plus qui croit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Mais, euh, mais en tout cas, bah, masterclass encore de Gunther, et comme tu l'as dit, Coco, quand CM Punk il lui met un GTS là, et qu'il reste gros comme ça, qui reste debout, et là il lui en remet un pof. Masterclass, hein. Très belle fin, donc déjà, si on en restait là-dessus, très beau match. Et là, Burn It Down, et là je me suis dit, mais non, enfin, je pense qu'on a tous été pareils, hein, dans le doute. Est-ce que c'est juste une menace? Est-ce qu'il Mm. était vraiment blessé? Et là, on s'est dit, putain, et bah non, et là, quand il arrive, et quand on voit, je me suis dit, mais Polo, pourquoi il reste là, Polo? Pourquoi il se barre pas? Et, euh, et là, il se retourne, et là, il balance les béquilles en arrière. Et là, tu te dis, mais non. Le gars, ça fait un peu plus d'un mois là Mm. que il est dans toutes, même les seuls paparazzis qui l'ont pris en photo, il était en béquille. Il Ouais. a joué le jeu jusqu'au bout. Enfin, et c'est Ouais, il dit ça qu'il a emmené. Il a dit dans une interview qu'il a emmené ses gosses à l'école en béquille, que enfin, Becky Lynch elle devait mentir à tous ses proches et tout. Enfin, c'était vraiment bien hyper bien joué, ouais. joué quoi. Il a Et joué le truc. on peut féliciter le professionnalisme de Seth Rollins parce que franchement, là, je trouvais que c'était un très bon catcheur. Mais ce qu'il a fait là, son Ouais. encaissement, le fait qu'il ait caché tout ça et tout, il remonte encore dans mon estime. Et là, je pense qu'il remonte pas loin de Roman Reigns. Enfin, franchement, on a été marqués, nous, dans nos années à nous, par Randy Orton et Cena. Mais cette décennie, et même un peu plus, tu vois, c'est Rollins et Roman Reigns. Et masterclass de Roman Reigns. Donc, Ce qu'il a fait à bah, WrestleMania, c'était il y a 10 ans, Seth Rollins. C'était à WrestleMania 31 en 2015. Et ça veut dire que le gars, il a été capable de se réinventer à plusieurs reprises ouais, sur la dernière décennie, quoi. Donc ouais, chapeau, ouais. hmm. Bah ouais, et puis, ouais, nous Chapeau! champions. Et on est reparti pour la nuit 2. Juste avec Patafix parce que Corentin a dû nous laisser. Alors, on attaque par un triple thread entre Rhea Ripley, Naomi et Io Sky. Alors, Sacha, qu'est-ce que tu avais pronostiqué, toi? Du coup, j'allais pronostiquer pas l'ancienne Miss Money in the Bank, Naomi,
Donc, je savais pas mais, pourquoi il se mettait tout près du guitariste électrique, parce que là, mais c'était quand même son père qui jouait à la musique d'entrée de sa propre fille. Alors ça, mais comme un nom de famille, alors ça, j'attendais pas ça. C'était beau, ouais. C'était beau. Ah, mais ça me rappelle bien sûr CM Punk à WrestleMania 29, accompagné par son groupe habituel, Living Color pour Cut of Personality. C'est ça qui me rappelle. Mm. Et qu'est-ce que t'as pensé de ce match? Du coup, c'était quand même loin d'être meilleur triple threat entre Ripley, Sky et autrement Bianca Belair dans une des nuits de WrestleMania 41. Donc ça restait quand même 5 étoiles. Ouais, ouais, c'était un très beau match. Euh, Bah déjà, on a eu une masterclass là, à Evolution. Mhm. Euh, C'était déjà pour moi, du coup, le match de l'année. Bon, là, il s'est fait surpasser par notre main event de cette nuit 2 de SummerSlam. Mais pour moi, c'était vraiment un super match et un super moment. Naomi a vraiment une super gimmick. Voilà. Donc, belle victoire, beau match et bravo à elle. Et on va passer au, au deuxième match entre Becky Lynch et Lyra Et Valkyria. donc pour Lyra Valkyria, c'est quand même la dernière chance. Euh, il me semble que c'était pas le deuxième match vraiment de la soirée, mais tant pis. Dans mes notes, j'ai noté avant, donc désolé pour ce petit. Mais on va parler de ce match-là. Alors, Sacha, qu'est-ce que t'en as pensé de ce match entre Lyra et Becky? Ouais, surtout pour Lyra, c'était quand même fort bien intense. Ouais, le fait que si Valkyria ne remporte pas le titre intercontinental, elle n'aura plus en continuité pour le titre tant que Becky n'aura pas toujours perdu son titre, avec ou sans intervention de Bailey en plein match. Et ouais, et du coup, c'est Bailey qui vient coûter le match à Lyra. Mais peut-être par erreur, hein. Peut-être par erreur. Est-ce que Lyra lui en voudra? On ne sait pas, mais en attendant, elle aura pas d'autre match parce que c'est Becky Lynch qui remporte ce match avec une nouvelle musique qui était plutôt cool. T'as bien aimé cette musique, Sacha? Celle d'avant, j'aimais bien, mais par contre, mes visites d'entrée, mais je suis quand même agréablement sans voix. Bah, je trouvais que son ancienne était vraiment super cool. J'adorais l'ancienne, Ouais. mais cette musique-là va mieux à la Becky Lynch Hill. Et elle est très cool, donc je suis plutôt Mm. content. Bon, moi, c'est autrement, pourquoi pas, tiens. Bien. De quoi lui Et faire changer toujours, les choses. voilà. Et toujours pas dans le bon ordre. Désolé, mais on va parler de Solo Sikoa contre Jacob Fatu dans un match en cage pour qu'il n'y ait pas d'intervention. Ha, Pour ha, le titre ha. des États-Unis, Pour le titre des États-Unis. Qu'est-ce que t'as pensé de ce match, Sacha? euh, du coup, Fatou et Sekoa se retrouvaient enfin dans une cage à lion féroce de gladiateurs, mais l'intervention de Bloodline, c'est toujours la même tradition de famille. Oui, oui, toujours Du des coup, interventions, on s'en doutait un petit peu, on s'en doutait beaucoup. Hmm, Ouais. ouais, Mais intervention et ouais, moi j'attendais plus de ce match. Je trouve que le salto arrière là, à la fin de Jacob Fatou, il aurait été mieux dans le match pour le coup. même sans se blesser comme lors du World Games des dernières fois. Bah, on n'a rien appris dans ce match. On sait que Jacob est plus fort, mais bah, que Solo reste champion grâce à sa famille, son arbre généalogique. J'ai quand même envie d'en savoir un peu plus sur Talatonga là. Ça a l'air d'être un bon monstre. Après, à voir ce qu'il vaut in-ring, on verra ça avec le temps. Mais bon. Hmm. Ouais, je m'attendais un Ouais, petit peu mieux de ce match, mais et chaque chose son temps pour la bleusaille. ouais, c'est ça.
Euh, on va passer à Bon. un match entre Dom Dom et AJ Styles pour le titre intercontinental. Euh, Dans le précédent podcast où on parlait des pronostics, Hmm. j'avais pronostiqué une victoire de Dom Dom pour le laisser un petit peu, vu qu'il fait du bon taf là en ce moment, Hmm. et pour une victoire et de refaire ce match à Clash in Paris, parce que ça sera le prochain show et on y sera. Et je me disais que si AJ Styles remportait plutôt ce titre, déjà ça arrangerait mieux parce qu'on y sera. Hmm. Et aussi que ça pourrait faire une ambiance de zinzin là avec l'ambiance de fou. Ah ouais, Donc comme l'an dernier à Lyon à Backlash, avec il est vraiment phénomène. La oh la 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 là la là. la 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 la. Ouais, ouais, je me disais que ça pourrait faire une meilleure victoire chez nous. Donc qu'est-ce que bah, c'est ce qui s'est passé du coup, victoire de Dom Dom avec plusieurs références sur la Eddie Guerrero. Qu'est-ce que tu as pensé Ouais. de ce match, mon cher Euh, Patafix? Bah, du coup, c'était quand même pas si phénoménal que ça, comme avant-match pour AJ Styles, qui allait remporter le titre continental pour la seconde fois. Vu que dernier Dominic Mysterio et les autres membres de Judgment Day ne font peut-être pas suffisamment grand-chose comme nombre de défenses de titre, de quoi améliorer le palmarès. Je pense Oui, que dans les DOM, ils quand même doivent avoir des gros points à revoir, en particulier les autres membres de Judgment Day, mais c'est juste des réglages. Mais félicitations à Dominique qui a dû rendre hommage à son regretté parrain pour cette façon de gagner. Comme ce que Eddie Guerrero il a fait face à Kurt Angle pour le titre de la WWE WrestleMania 20, 14 mars 2004 dans le Madison Square Garden. pour tous les auditeurs, si vous ne le connaissiez pas encore, eh ben, vous allez le connaître. C'est Sacha GPT qui connaît toutes les dates par cœur. On est content de l'avoir avec nous, Sacha, parce qu'il y a que lui qui peut connaître des dates et des références comme ça à la lettre comme lui. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de références à Eddie et c'était plutôt cool de la part des deux. Donc ça a rajouté un peu de piment dans ce match. Donc ouais, c'était plutôt sympa et puis j'ai hâte de voir la suite du coup à Clash in Paris, on l'espère en tout cas. Mais chaque chose en son temps. Et on va passer au gros bordel, au gros Ah chantier. ouais, ah Et ouais, déjà, un on va match passer au... de six équipes dans un tiers, c'est match pour le titre par équipe de la WWE composé des White Six, John Casey, Dexter Lumis, contre les Street Profits, contre Monster City Matching Guns, contre Andrade et Ray Phoenix, contre DIY et enfin, qu'est-ce que c'était autrement? Andrade et Ray Phoenix. Ray Phoenix et ça c'était Wyatt Et Six. Fraxium. Nathan Fraser et Faxium. Ah, Ah, voilà où est-ce notre, que j'en étais pour finir. Merci quand même. notre Sacha GPT est pas toujours fiable, mais vous verrez Oh, qu'il est quand même... C'est un très non, bon logiciel. ah bah, en parlant de nostalgie, j'ai dû croiser avant le début de ce match pas mal de légendes des Tables, Ladders and Chairs match de l'histoire de la WWE. Il y avait quand même les quatre actuels superstars de la TNA, les Hall of Famers 2018, spécialistes de table, les Dudley Boys. Et puis bien sûr les actuels champions du monde par qui de la TNA, spécialistes des échelles, Matt et Jeff, des Hardy Boys. Ouais, ça faisait super plaisir de les voir. Ben, sauf Edge et Christian quand même. Ouais, mais ils sont à la W, donc c'était c'est normal qu'ils sont pas venus. Mais ça faisait quand même très plaisir de voir Matt et Jeff et les deux Dudley. Surtout Matt et Jeff parce que Jeff, comme beaucoup, c'était mon préféré à l'époque de Catch Attack. Donc le revoir, c'était super cool. Et que dire de ce match de Zinzin? C'était vraiment Ouais. fou. On a eu des spots en veux-tu, en voilà. C'était vraiment une dinguerie ce match et très mérité. Enfin, depuis le temps que la division SmackDown est vraiment folle là, et ben ça répondait vraiment aux attentes. On a eu même les meufs qui sont venues dans ce match.
ont aussi répondu présent. Et Candice LeRae, là, elle a eu un spot de malade, franchement. Je crois qu'on a eu tous eu mal pour elle. Elle a eu une super chute, là. Hmm. Bon, je l'avoue, peut-être un peu déçu que ça soit la Wild Six qui gagne le match. J'aurais bien aimé que ce soit un Fraxium qui remporte ou Hmm. Andrade Et et Ray Frey Phoenix. Phoenix, Vu que, vu tu que sais, pour faire. DIY, les Street Profits et les Potentially Matching Guns, ils l'ont déjà fait il n'y a Ouais, pas pour longtemps. continuer cette histoire de patate chaude là et de titre qui passe de main en main et continuer cette histoire parce qu'on en voir encore. C'est le seul truc qui m'a un peu déçu, peut-être le résultat, mais bon, je suis quand même content parce que la Royal Six. De quoi Bon, rendre, de quoi rendre Bray Wyatt très fier de cet immense succès. ouais, ouais, voilà. C'est. Ça reste quand même. Enfin, on a envie d'en voir plus de la White Six, enfin, moi personnellement. Donc c'est plutôt cool. Et puis on va passer au main event. L'event, On a fait un petit flash spécial samedi là pour le face turn de John Cena. ah ouais, comme Flash News. Ouais, où on a parlé justement de son face turn. Donc Hmm. allez le voir si vous voulez voir notre avis avec Thomas et Coco qui étaient présents. Moi en Donc, particulier. ouais, plus match qui était très 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 long. Euh, C'était Hmm. pas John Cena contre Cody Rhodes, c'était Super Cena contre Super Rhodes. Qu'est-ce que tu avais pronostiqué, Sacha, pour ce match-là? Et est-ce que tu as aimé ce match? Enfin, je sais pas si tu l'as aimé, parce que c'était une masterclass, je suis sûr que tu l'as aimé. Bah, peu importe que Mais- ce soit John Cena ou Cody Rhodes qui aurait remporté ce match, mais je trouve que ce main event, c'était carrément, je note direct 5 étoiles sur 5. Hmm. Et t'avais pronostiqué Ben, quoi, toi, c'est Sacha? bon, du coup, j'ai pronostiqué Cena en plus qui remplace son accueil glacial par un accueil très anciennement chaleureux. Ouais, ça fait plaisir de le revoir. Et Thomas, qui est pas là ce soir, qu'on s'envoie des messages en off dans le groupe, était content aussi de revoir son idole d'enfance. C'est vrai que ça faisait Thomas, des frissons. Ça faisait plaisir. Rien que le pour ça, champ. on s'est lancé dans le match et comparé à leur match vraiment pas dingue à WrestleMania, là, Hmm. c'était pas le même rythme. Mais Franchement, un c'est cool. excellent, mais un excellent rematch de WrestleMania. Mais encore Ouais. beaucoup mieux. Et c'est cool de voir John Cena à son âge encore dans une forme comme ça et sortir un match de fou. Je le disais pour Hmm. Punk tout à l'heure, mais bon, c'est ceux de l'ère Catch Attack connaissent, hein, ça fait plaisir de voir nos idoles encore comme ça et surtout d'autant plus pour John Cena parce qu'on sait Dans le même niveau que sa fin est d'enthousiasme. proche. The last time is now. Hmm. The Donc ouais, champ is here. donc toi, t'as été plutôt content de ce match, Sacha? T'as passé un bon moment? Ah oui, un match, comme je l'ai dit bien souvent, mais extraordinaire. Ça, à revoir surtout. Ouais, 5 étoiles comme tu l'as dit. L'image qu'on retiendra tous, je pense, c'est John Cena qui porte Cody là sur ses épaules avec la fumée et tout. Enfin, Hmm. on sent que dans ce SummerSlam, dans sa globalité, hein, pas que pour ce match-là, mais pour tous les matchs, je trouve que l'aspect scénaristique, les caméras et tout ça, ils ont super bien joué. Hmm. Enfin, la production et le scénario des matchs a été vraiment hyper bien fait Ah bah, pour une bonne partie des matchs. Ils ont fait beaucoup d'efforts sur les caméras et tout ça. Et on hmm. sent que la petite patte Netflix, euh, elle a quoi. Donc, euh, donc ouais, on a eu des attitude adjustment à tue-tête, des Cody Rhodes. Je sais pas si on peut encore dire à tue-tête à notre époque, mais je le dis. Non, Mais, franchement, je pense que on se souviendra de ce match. non, mais j'ai cru entendre plus de Let's Go Cena que de Cena Sucks. Let's Bah Go ouais, John Cena. Cena. Cena Sucks. Et plus, ouais, c'est. Disons que c'était un de ses derniers gros matchs, quoi. Et Hmm. ouais, c'était beau de les voir comme ça.
Oh Euh, oui. je leur dirais peut-être. Non, ça on en reparlera plus tard, Hmm. On a tout mais, notre temps. mais tellement que c'était un beau match, je pense que ça aurait pu se terminer là-dessus. Et non, ça ne s'est pas terminé là-dessus, puisque Ah, Here Come the Beast, on l'avait pas vu venir l'encaissement de cette freaking Rollins dans la nuit 1. Et là, on l'a également hmm. pas vu venir. Est-ce que c'était obligatoire? Je ne sais pas. Pour ma part, non. Clairement. Retour de Brock Lesnar. Qu'est-ce que ça pensé de ce retour de cette bête-là, Sacha? Non, non, mais franchement, comme un redoutable Mister SummerSlam, alors là, alors ça, je réagissais à peu près pareil qu'il y a 4 ans après le match universel entre Cena et Roman Reigns, remporté par le Tribal Chief Samoa, alors que Heyman n'était quand même pas au courant. Ouais, et donc qu'est-ce que t'as pensé de ce retour? Bah, du coup, ça doit produire le même genre de retour que le lendemain de WrestleMania 28, le 2 avril 2012 à Raw. Et là, il effectue son retour, mais qu'est-ce qu'il fait à Cena? Il effectue un high five comme accueil. Ouais. À une différence près, c'est que bah, la plainte, qui n'est pas contre lui certes, mais celle où elle est visée est encore en cours. À cette différence-là, parce que, comme tu l'as dit, Sacha, ouais. Moi, franchement, je vais vous dire, chers auditeurs, je vais vous dire vraiment comment j'ai vécu ce moment. Alors déjà, on en reparlera dans le briefing dans le Dijon. Là, on va parler Mm, de SummerSlam dans sa globalité à la fin. mm, On sort d'un super match entre John Cena et Cody Rhodes. Le match de l'année pour moi. Pour l'instant, c'est clairement le match de l'année. mhm, On sort de quand même. Euh, moi, à la fin, j'avais pas vu la fin de la nuit 1. J'ai regardé ça en toute honnêteté lundi dans la journée. Donc en tout, lundi, j'avais 5 heures de catch à regarder. Donc je voulais pas me faire spoiler, donc j'ai pas eu mon téléphone de la journée. Et je gardais mon petit, qui la crèche est fermée, donc je le gardais. Et mm, bref, je raconte ma life. Mais voilà, du coup, j'ai passé 5 heures de catch, donc j'avoue qu'à la fin, j'étais un peu à bout. Mais j'étais vraiment en mode, j'ai des étoiles plein les yeux. Parce que j'ai vu un super match, et c'est un peu comme une bonne raclette à la fin. Euh, mm. t'as bien mangé, et et t'en veux plus, quoi. T'es au bout. Mais t'as bien mangé, t'as passé un bon repas, t'as bien bu, t'es bien. Donc moi, il m'en fallait pas plus. Retour de Brock Lesnar. Bon, je me suis dit, ça m'a quand même fait un peu popper, je l'avoue. Parce que quand même, bah, c'est le retour de la bête, quoi. Et retour improbable, parce que zéro rumeur et retour complètement improbable. Donc sur le coup, bah, j'étais plutôt content. La fin se termine comme ça. Ça peut nous Mm. amener à d'autres histoires. Ok. Donc voilà. Donc comme beaucoup de fans de catch, par la suite j'ai écouté beaucoup de reviews et d'analyses et tout ça. Donc Mm. j'ai écouté les avis un peu de à droite à gauche. Et Et donc je puis vais bien vous sûr, donner. Oui, tu disais Sacha? et puis bien sûr, les vidéos de réaction de chaque internaute sur YouTube, comment il réagit face à ce retour très inattendu. C'est ça. Donc beaucoup de youtubeurs collègues à qui on passe le bonjour et qu'on aimerait bien voir dans cette émission. Mm, Et c'est vrai que bah du coup, je préfère moi réagir avec du recul. Et avec le recul, bah, déjà je trouve que c'était pas une bonne idée de le faire revenir parce que bah, le sujet n'est pas encore clos, donc bah, pour moi, il n'allait pas revenir. Et voir un match entre John Cena et Brock Lesnar, est-ce que j'en ai envie? Pas plus que ça. Moi, je préfère que dans l'idée que John Cena mette en avant des superstars actuels. Bon, là, c'est vrai que c'était cool de leur voir qu'on est des superstars à qui il a eu mm. des rivalités. Il a eu des grosses rivalités contre Brock Lesnar. C'est Ouais. pas déconnant.
Mais il lui reste que très peu de temps à John Cena, donc j'aurais préféré le voir contre d'autres mondes. Donc dans l'idée, pourquoi pas, mais il y a une plainte en cours, donc c'est pour ça que pour moi, il faut attendre que pour moi c'est trop se précipiter. S'ils ont fait ça, c'est que Netflix était d'accord aussi. Bon, je suis un peu déçu et voilà, j'aurais préféré qu'ils attendent la fin et j'espère que voilà, ils vont prendre compte des avis des fans. Je sais pas, j'ai pris en compte l'avis des youtubeurs comme je disais, mais je sais pas ce qu'en pensent trop les fans. Ça a pas l'air d'être top. Si ça sera Clash in Paris, bon bah ça le sera et puis voilà. Mais bon, je trouve que je serais un peu déçu parce que je trouve qu'il y aurait eu mieux à faire à Clash in Paris en tout cas. Je serais quand même content de voir John Cena. Je serais quand même, je dois l'avouer, je serais quand même content de voir Brock Lesnar parce que pour moi c'est un des plus grands méchants de l'histoire. Le gars, c'est une bête monstrueuse qui déglingue tout le monde et qui pense qu'au fric. Et c'est ce qui fait un bon heel. Donc il faut pas se mentir. Voir le personnage Brock Lesnar, je dois l'avouer, je serais quand même un peu content. Voir l'homme, un peu moins, parce que j'avoue que son image, pour moi, il est accusé dans des trucs pas ouf. Donc bah, l'homme, pour l'instant, je sauterais pas de joie de le voir, quoi. Donc voilà, j'ai été un peu long, mais je voulais dire mon avis sur ce retour. Et finir par une note positive quand même. Encore une fois, masterclass de Cody et Justina. Et j'en ai pas beaucoup parlé de Cody. Et d'ailleurs, j'ai son t-shirt. Pour ceux qui regardent sur YouTube, Le fait que je t'ai offert une fois rentré de Paris. j'ai beaucoup parlé de. Ouais, merci Sachou pour ce t-shirt. Et j'ai beaucoup parlé de John Cena qui a été super fort et puis qui touche à sa fin. Donc voilà. Mais il faut Mhm. saluer aussi Cody qui, je pense, comme le disait Ali de Catch Club, bah, se serait fait huer si le match se serait coupé avant. Mais les gens ont vu le talent de Cody. C'est un passage de flambeau auquel on a assisté Mhm. sur cette nuit 2 de SummerSlam. Et masterclass et bravo aussi à Monsieur Cody qui a fait Mhm. un super match et qui a lui aussi John Ah Cena ouais. sur ce match, il faut le dire. Rhodes et Cena, même pose finale que Cena et The Rock à WrestleMania 29 et que The Rock est l'immortel regretté Hollywood Hulk Hogan à WrestleMania 18. Ouais, c'est un peu ça. Notre flambeau actuel à nous. Mhm. Ouais, génération après génération, C'est ça. tout peut arriver. Et du coup, on va passer à notre dernière étape, le digestif, le Mhm. Dijo. Donc là, on va parler de SummerSlam dans sa globalité. Donc, Mhm. quelle note tu mettrais à SummerSlam, toi, Sach? Bah du coup, moi je mettrais, bah du coup je mettrais, bah du coup je mettrais, bah du coup je mettrais 4 étoiles pour SummerSlam 1. Il y a quand Ouais, même des matchs moyennement ouf du tout en effet. ok, c'est ce Et qui je fait baisser la mettrais, note. je donnerais autrement 4,5 4,5 pour la deuxième nuit. Le fait que la seconde nuit, ça reste carrément au top de la nuit 1. Hmm. Surtout le main event de la deuxième nuit entre Rhodes et Cena est meilleur match des deux mêmes catcheurs que WrestleMania 41. Surtout sur l'intervention de Travis Scott. Ouais, bah moi, je pense que c'est comme toi. Je mettrais un... Non, moi, je mettrais plutôt un 4,5 pour la nuit 1 sur 5 Mhm. et un 4,5 sur la nuit 2. Il manque pas grand-chose, vraiment pas grand-chose pour les 5 étoiles. Je dirais presque peut-être que le retour de Brock Lesnar avec le recul a fait peut-être baisser la note. Peut-être que j'aurais mis 5 sinon. Alors que sur le coup, j'aurais peut-être mis 5.
Parce que comme j'ai dit, voilà, j'ai un peu popé quand même au retour de Brock Lesnar. Et voilà, comme je disais avec le recul, et voilà, on va pas y revenir. Et Arnold Superstar. si tu devais donner ton flop, Sacha, de SummerSlam, ce serait quoi? Alors, j'étais quoi? Oh my God, are you gonna be kidding me? Putain, mais bon, je pensais plus jamais revoir. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je croyais que qu'on voulait plus jamais entendre parler de lui, mais je me demandais, mais qu'est-ce qu'il foutait là? Brock Lesnar? Bah oui, comment il Ah ouais, mettait énormément le feu très au beau jeu MetLife d'acteur, Sacha. Stadium, hein. Je, je me suis dit qu'il y avait quelque chose que t'as vu dans la rue ou un truc qui t'a fait peur tellement t'as eu un bon jeu d'acteur. Et c'est vrai que bah moi je suis comme toi, Sacha. Je donnerais plutôt mon flop à Brock Lesnar. Comme mais on a déjà argumenté sur ça donc. Et ton top, ce que t'as le plus aimé de ces deux nuits de SummerSlam. Du coup, le retour de Brock Lesnar, ça m'a fait encore plus flopper que Seth Freaking Rollins qui simulait sa blessure grave ou légère, ou autrement truqué pour encaisser sa mallette pour le titre heavyweight avec succès. Surtout pour le fait que CM Punk a récupéré les deux différents modèles de champion du monde, génération après génération, hein. Je disais, enfin, je vais pouvoir dormir en paix, mais pas t'affectionner, c'est pas encore fini, Hein. puisque la musique de Seth Rollins se rend denti. Donc ton top sur Seth Rollins du coup. Mm, Bah moi c'est pas loin aussi, mais j'ai plutôt le même. En fait, je vais mettre mon top à ce qui m'a plus fait popper ce week-end, et il y a beaucoup de trucs qui m'ont fait popper. Mais ce qui m'a fait le plus popper, je pense que c'est Cody, enfin le match Cody-Cena dans l'ensemble, aux deux. mhm. Je mettrais mon top aux deux. Et surtout quand, quand t'as Cena qui fait plusieurs attitude adjustment là, et qui en fait un depuis la troisième corde. Là, j'étais comme un fou. Franchement, je surveillais mon enfant à ce moment-là. Et il m'a vu et il a rigolé tellement j'étais comme un malade. Je suis dans tous les sens. Je me dis, mais non! Et quoi? Je me tirais les cheveux comme ça devant lui et ça le faisait rire. Ah bah tant mieux. Et ouais, ce match-là, enfin, et puis les crossroads de Cody, John Cena qui se relève. Et puis, comme j'ai dit, le, le F5 et tout, enfin, le F5, je commence à dire n'importe quoi. Mm, Le John Cena qui porte Cody sur ses épaules, l'angle de caméra quand il était dans le public et tout. Le mm. match en sa globalité, bravo, bravo d'eux. Ouais, et surtout, un très grand bravo à John Cena à pouvoir remplacer son accueil glacial par un accueil de plus en plus anciennement chaleureux. Bon, ça m'a quand même profondément émerveillé. Et ouais. Et puis bah voilà, on a fait le tour de SummerSlam 2025. Mm, Donc voilà, j'espère que vous avez aimé notre vidéo pronostic. J'espère que vous avez aimé notre vidéo où on parlait de John Cena du retour, enfin du face turn plutôt. Et mm. cette émission, si c'est le cas, bah n'hésitez pas à liker cette vidéo. Merci à Corentin d'être venu. Alors Euh, qu'il était là pour la première nuit. merci à toi Sacha de m'avoir accompagné jusqu'au bout de cet épisode Bah, et du d'avoir donné début ton avis jusqu'à la fin. et de donner à chaque fois tes références que tu connais par cœur, les dates par cœur. Voilà, et surtout les deux nuits que j'ai dû entièrement regarder en essayant de ne surtout pas m'endormir. Il faut que je sois assis ou allongé dans mon salon. Je sais que Ouais, c'est bête de regarder à cette tard, mais je préfère mieux ne rien lâcher. c'est vrai que Sacha, tu lâches rarement. Mais il y a quelques fois où je t'ai vu dormir quand même, je t'ai vu ronfler à la fin des shows. Mais en général, Patafix est présent, comme ce soir. Et merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine. Kenavo. Et n'oubliez pas que le catch, c'est là.
Santé. Santé!